Dis donc, t'as vu ça un peu, Jackson? On n'a rien vu, nous, hier. Hein. On a entendu du bruit, tout ça, mais t'as vu comment ils ont fait interférence sur notre café, Jackson? Je sais pas ce que tu en penses, bébé, là, mais... moi, je pense qu'il faut peut-être prendre des dispositions, là, parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'elles interfèrent comme ça sur notre café, Jackson. Bah oui. Moi, là, j'ai pas dormi de la nuit, hein. Je te le dis, ça a été une nuit... écoute, il y avait du vent, des éclairs. Ce matin, on se réveille, puis ça touche tout le Québec, quand même. Ça touche tout le Québec, Jackson. Ah oui. Eh oui. T'imagines, ce matin, pour tout le monde au Québec, là, il faisait -9, ressenti -20. Et il y en a en Abitibi, là, ils ont montré les images sur Facebook, ils avaient 25 cm de neige. Un 5 avril, Jackson, un 5 avril. Alors, les petits dragons, là, moi, écoutez, bonjour, tu vas bien? Non, bah non, ça va pas bien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous avez vu le bordel? Et vas-y que je te lance des messages subliminaux et patacoufin. J'ai pas peur j'ai pas peur des dragons. Bon, on est d'accord avec ça. Mais quand même, moi je suis allé voir le docteur, hein. Ben oui, je suis allé voir le docteur ce matin. Il m'a dit que j'avais le syndrome de la dragounette. Ouais. Syndrome de la dragounette. Je lui dis, ça a un rapport avec la caquette? Il dit non, aucun rapport. Je dis, bon, bah déjà, c'est toujours ça de gagner, tu vois. Je dis, mais c'est quoi le syndrome de la dragounette? Il dit, vous entendez comme des battements d'ailes. J'entends que les gens comme des battements d'ailes, mais la température a chuté. C'est qu'il s'est bien passé quelque chose autour de la maison. On annonçait des vents à 90 km/h. Je ne l'ai pas inventé. Allez sur Météo Média et puis vous verrez bien que je raconte pas de niaiseries. Tout ça, c'est du vrai. Syndrome de la dragounette, syndrome de la dragounette, je t'en mettrai, moi, des dragounettes. Alors, moi, je vais te dire, hier soir, ça a été ni une ni deux. J'ai mis dans les vaporisateurs d'air, hein, je leur ai mis ah ouais, mais parce qu'il faut pas rigoler, là. Non, on rigole pas. Stilnox, Lexomil, là. Non, je peux te dire, ça battait pas des ailes. Hein. Ah ben non, là, dans la cave, c'était tranquille. Mais moi, le problème que j'ai aujourd'hui, là, c'est par rapport aux abonnés, tu vois. Je sais pas qui est dragon et qui n'est pas dragon. Sébastien, ça y est, hein, il est sorti du placard, on a bien compris que c'est un dragon. Ben oui, ça y est, il est de la dragounette. Mais qui d'autre? Moi, je voudrais savoir un peu d'honnêteté, quoi. Il faut assumer. Vous êtes dragounette ou pas dragounette? Hein, Jackson? Il y en a même qui ont dit que tu étais dragon. Tu te rends compte? Donc moi, je sais même plus si sur mon épaule. Pareil, il y a Bénédicte qui vient chez moi, dans ma maison. Elle va manger à ma table. Dragon ou pas dragon? Moi, je pense qu'à un moment donné, là, ça serait bien qu'on sache. Hein, parce que Develyne et Letty, bon, on sait très bien que c'est des meneuses. Elles sont déjà en train de dresser Kira et Bilout, là. Ouais, ou Louloute. Bon, ok. Mais il y a combien de gens qui les suivent? Hein? Alors, j'ai Bérangère, je sais qu'elle est de mon côté. Magali, elle va de temps en temps prendre un petit peu, elle se met un peu à l'arachide de temps en temps, hein, quand elle va leur rendre visite. Mais bon, on sait très bien qu'elle n'est pas de la dragounette. Mais non. Mais voilà, quoi, c'est un petit peu... enfin, bref. En parlant de sortir du placard, ce matin, il y a eu un sujet qui est arrivé, on revient un peu dans les choses un peu plus sérieuses. Un sujet qui est tombé, puis quelqu'un a dit, tiens, ça serait bien d'en parler. Ça pourrait faire un sujet. Il y a eu un des abonnés, je pense que c'est Hans, qui a écrit, hein, et puis quand tu écris quelque chose, hein, ça reste hein, dans l'historique de la vidéo, donc je sais que d'autres vont le voir, et j'aimerais tout de suite, hein, je veux tout de suite que tout le monde sache comment je réagis, moi, à ce genre de phrase. Il avait écrit « I'm proud to be gay. I'm gay and I'm proud for it ». Quelque chose dans le genre, ça veut dire « je suis gay et fier de l'être ». Et là, je l'ai repris. Hein, et je voudrais vraiment mettre les choses bien au clair, parce que je ne veux surtout pas me faire donner une image homophobe ou je ne sais quoi. Hein, de nos jours, c'est tellement facile. Hein. Et moi, je lui ai dit tout de suite, je dis, c'est quoi être fier d'être gay? Je dis,
Est-ce qu'on doit avoir honte d'être gay? Parce que quand tu dis, moi je suis fier de quelque chose, c'est qu'il y a possibilité, il y a une éventualité qu'on peut en avoir honte. Est-ce qu'on doit avoir honte d'être gay? Non. Moi je pense que le fait déjà, rien que le fait de dire, moi j'aime les gays, ça, rien que ça. Pourquoi tu les aimerais pas? Hein, il y a un côté pervers dans cette façon de parler, et c'est dommage qu'une personne qui soit lesbienne, gay, transgenre ou quoi, se sente obligée d'hurler haut et fort d'être fier de ce qu'il est. Hein? À la limite, quand ça sort vraiment quand c'est quelque chose hors norme, hein, contre nature, je sais pas moi, Macron par exemple, Macron, il peut dire haut et fort, je suis fier d'être président de la République. Parce que qui sait, en 2018, qui a 39 ans, a envie d'être président de la République? Personne. Personne, à moins d'être un mafieux, à moins d'avoir envie de crosser les gens, de fourrer tout le monde, hein, et de se servir, et puis de se faire du fric. Je sais pas. À 39 ans, tu as envie de t'amuser, tu as envie de sortir en boîte, tu as envie de voyager, à la limite, si tu n'aimes pas les boîtes de nuit, la musique techno, tu as envie de découvrir le monde, tu as envie de faire plein de choses. Et puis, tu n'as certainement pas envie de rester avec ta prof qui t'a dépucelé quand tu avais 17 ans. Quoi. C'est quand même, toi, c'est quand même vachement rare, ce genre de mec. Et voilà, lui, il a envie de ça, donc il est quand même vachement... il est à part, le gars. Donc lui, à la limite, il pourrait dire « je suis fier hein ». Parce qu'il reste quand même quelqu'un, il faut avouer, puis il se fait respecter pas mal par les autres chefs du monde, hein, et puis il supporte quand même tous les enfants de sa femme, hein, avec qui il est, et puis il n'en a eu qu'une, quoi, tu vois, c'est vraiment un gars, il est hors norme. Attention, comme je dis, il peut être fier, lui il peut dire, ah, moi je suis fier d'être Macron. Hein, je suis fier d'être ce que je suis, de choisir d'aller en politique là où tout le monde sait que la politique c'est des pourris. Hein, ça fait quand même 30 ans qu'on nous dit que la politique c'est des pourris, que c'est tous des bandits, des voleurs qui travaillent cul et chemise avec le lobbying du sucre, le lobbying de les pharmaceutiques. Enfin bref, c'est les pires voleurs du monde. Hein, et puis c'est facile parce qu'ils prennent l'argent dans nos poches à nous pour aller les distribuer à leurs copains, hein, y compris dans des pays d'Arabie Saoudite des fois, hein, pour pouvoir se payer du pétrole, ils vont donner de l'argent, hein, y compris des armes. Enfin bref, on sait tous que là, c'est de la pourriture, hein, la politique. Et donc voilà, pour moi, là quand tu décides de faire ça, dire je suis fier, à la limite ça fonctionne parce que tout le monde à ce moment-là pourrait dire non, dis j'ai honte, tu vois, je suis président, j'ai honte, tu vois. Ça serait, pour moi, hein, ça serait plus... Donc voilà, pour revenir à ce petit commentaire de ce matin, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce que vous pensez qu'il faut crier haut et fort, ben moi je suis lesbienne, oh, je suis tellement fier. Je sais pas, je vois pas pourquoi marquer une distinction comme ça. Hein? Ça, je l'avais déjà dit, hein, LGBT, puis après ils ont rajouté transgenre, etc. Pourquoi vous vous mettez dans des cases? Tu vois, parce qu'on a tendance à dire vous mettez dans des cases alors que nous, on est hétéro, on est bi, on est homo, on est quoi? On est ce qu'on veut, nous aussi. Pourquoi on ne serait pas tous ensemble? Hein? On est foutus pareil, on a la même chose dans le caleçon. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi on fait une distinction comme ça. Est-ce que je suis juste à côté de la plaque? Est-ce que je suis vieux jeu? Est-ce que je suis ringard ou quoi? Bah, dites-le moi, hein, allez, on lance un débat. On a l'habitude comme ça de lancer des débats. On lance des SOS des fois. D'ailleurs, en parlant du SOS, hein, j'ai eu notre abonné qui m'a rappelé encore pour me raconter un petit peu comment ça se passe. Et c'est le grand bonheur. Okay, on a vraiment tourné une page par rapport à cette histoire. Je vous l'avais dit, hein, lui, il a changé de boulot. Hein, il travaille pour la même compagnie, puisque sa patronne voulait absolument s'excuser auprès de notre abonné. Et du coup, il a changé de boulot, il est plus près de la maison. Bref, c'est que du bonheur. Hein. Il rentre plus tôt, et puis les choses sont reparties. Donc voilà, on fait des SOS, on fait des coups de gueule, on fait des sujets comme ça par rapport à vos réactions. Hein. Je rappelle quand même, c'est écrit noir sur blanc, c'était dans le live ce matin que j'ai fait à partir de mon bureau. Et voilà, je voulais absolument être clair et précis. Si j'ai fait cette réflexion à ce jeune homme, c'était pas de façon homophobique, c'était tout simplement parce que justement je trouve que
on a le droit d'être ce qu'on veut. Hein. Aujourd'hui, et il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 3000 ans, hein, l'homosexualité existait déjà, elle existe dans la nature. Donc, être fier de ça, il n'y a pas de raison d'être fier. Sois tout simplement toi, sois heureux d'être toi, et puis profites-en, prends du plaisir. Et puis, tu sais ce que tu es aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Donc, tout peut évoluer à n'importe quel moment de sa vie. Donc voilà, on se lâche. On continue avec nos petits messages. Alors vous avez vu, hein, c'était vraiment le bordel hier dans l'émission. Hein, il y a eu quand même pas mal d'interférences et vous avez réagi. DRJ dit bonjour Benny, bonjour Jackson et bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Trop marrante la vidéo de Letty avec le cadeau de Dev. Ça, c'était la vidéo du 221, Café du 121. Pourtant, livre, j'avais un titre à te proposer, j'espère qu'il te plaira. Vivre dans les yeux d'un oiseau. Quel beau titre, mais vous avez envoyé plein de beaux titres. Hein. L'homme au bec crochu, l'homme crochu, l'homme qui parlait à l'oreille des oiseaux, l'homme qui parlait au perroquet. Enfin, il y a plein de titres. Laissez-moi d'abord écrire le livre. C'est ce que Lolo avait dit d'ailleurs. Donc, on va écrire, on va faire de quoi? Et là, je vois que tu veux m'aider. Je te l'avais marqué dans le chat sur un de tes lives, mais tu ne l'as peut-être pas vu avec tout le bon monde qui te suivent et t'écrivent aussi. Passe une bonne journée. Merci beaucoup. Je te garantis qu'on va garder tous les titres et on va voir, on va peut-être faire un tirage au sort par rapport aux abonnés. C'est vous peut-être qui allez choisir effectivement le titre final. D'accord ? Véronique Nolin. Bonjour, votre vidéo est géniale. Je viens de prendre un haras femelle de 3 ans et demi. Elle est très gentille. Ça fait 4 jours qu'elle est avec nous. Elle est très câline. Elle crie tous les jours, le matin vers 11h30 et le soir vers 19h. La personne qui me l'a vendue avait 3 enfants très jeunes qui l'a stressé beaucoup. Je pense qu'il lui faut du temps pour comprendre que plus personne ne va la stresser. Bise à vous bientôt. Pouvez-vous me dire comment on peut couper les ongles de ma Araona qui sont très lents? À mon avis, personne ne lui a jamais fait de manucure. De quelle longueur doit être ses ongles? Alors regarde, j'ai pris ça pour répondre à ta question. Ça, c'est pile poil. Regardez, Jackson, elle a horreur de ça. Regardez, vous voyez, pourquoi? Parce que je ne l'utilise jamais avec elle. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un nouvel outil et elle me voit couper les ongles de mon chien. Okay. Mais ça fait partie des meilleures pinces qu'on peut avoir pour couper, tailler les griffes d'un Araona. Mais quand on est avec un animal qui nous connaît bien, moi, je te déconseille de le faire là. Elle ne te connaît pas. Si tu vas avec des appareils comme ça, au bout de 4 jours, dis-toi bien que tu n'arriveras jamais à t'en faire une amie. Là. Vaut mieux confier ça à un vétérinaire ou à une animalerie qui le fait, qui le propose. Et puis pour la longueur, il n'y a pas de règle. Le truc, c'est qu'un angle, quand ça pousse, là, il y a une veine à l'intérieur qui peut aller jusqu'au bout de la veine. Et du coup, ça peut faire mal. Moi, ce que j'utilise pour Jackson, c'est la lime. Vous voyez? Donc ça, déjà, elle sait ce que c'est. J'ai jamais dit qu'elle aimait ça. Mais avec la lime, je peux lui demander, Jackson, montre la papate à papa. Jackson, donne une papate. Oh oui, je sais que tu n'aimes pas ça. Je peux lui demander la papate, même si elle n'aime pas ça, ça se voit sur sa tête. Quand elle est au bord de la table, je vais pouvoir la limer. Et prenez une lime avec vraiment un côté très épais, parce que normalement, là, en quelques coups de lime, vous êtes capable de réduire ce qui pique, ce qui fait mal, et ce qui peut blesser. Donc, non, papa va pas tout. Oui, je t'aime. Papa va pas te limer aujourd'hui. Et vous pourrez y arriver quand vraiment votre oiseau aura d'abord confiance en vous. Il faut que votre oiseau vous aime. Alors oui, ça va être un peu compliqué au début, parce que ça fait mal, hein, des griffes de Araona. Hein, mais si tu regardes bien les griffes de Jackson, regarde, elle a quand même des belles griffes. Hein. Il faut qu'ils aient des griffes pour pouvoir s'accrocher, pour pouvoir monter dans leur cage. Hein. Mais l'idée, c'est de les arrondir avec une lime pour que ce ne soit pas trop désagréable. Mais je te déconseille de le faire. Attends au moins 2 mois avant de commencer à jouer avec ses papates. Pour l'instant, là, c'est faire connaissance, faire des câlins, l'apprendre, etc. Et c'est normal qu'elle crie comme ça. Tu sais, Jackson n'a pas crié pendant les 7 premières années de sa vie. Elle ne criait pas. Elle appelait papa, etc. Elle s'est mise à crier depuis qu'il y a le petit Suki qui aboie. Mon petit chien, là, c'est lui qui fait qu'elle s'est mise à crier. Quand il y a du monde qui arrive devant la maison ou quoi, elle se prend pour Suki et elle se met à crier. Voilà. Hein, Jackson? Sébastien Lefebvre. Dragon parmi les dragounettes.
Bonsoir, tu as raison pour les fautes d'orthographe. Ah oui, on avait parlé des fautes d'orthographe hier. C'est quand même incroyable qu'il y a des gens là, parce qu'ils font des fautes d'orthographe, ils se sentent obligés de s'exclure, ils sont pas contents, ils sont aigris, tu vois, c'est vraiment dommage, ça me fait de la peine, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis en plus, quand tu leur en parles, ils vont te dire, mais non, moi j'ai rien dit, puis j'ai rien fait, puis c'est pas grave, c'est pas un problème, ouais, sauf que disparition totale hein, dans la nature, on les reverra plus. Et puis c'est pas grave, on va vivre avec ça. Donc après, si certains sont susceptibles, hein, c'est de ça que je parle, et se braquent, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais je me prendrai vraiment pas la tête avec ces gens-là. Surtout quand tu t'es déjà excusé une première fois, puis une deuxième fois, et en leur expliquant, écoute, c'était pas du tout intentionnel, et puis on vise personne, tout le monde fait des fautes, tu y es pour rien, etc. Ça se met à pleurer quand tu leur parles de ça, parce que ça y est, non mais moi, parce que ça m'a fait pleurer de voir que tu mets dehors quelqu'un juste parce qu'il a fait une faute. Non, on n'a pas mis dehors, on a dit qu'il n'a pas gagné le jeu, parce que pour le jeu, malheureusement, il fallait donner une réponse sans faute, parce que si on commence à accepter les fautes dans un quiz, je vais me faire, pour faire plaisir à un abonné, je vais avoir les 300, 400 autres abonnés sur le quiz qui vont venir, wow. Il a écrit Jerry Lee Lewis, pas comme il faut. Donc voilà. Moi, je fais l'effort grâce au clic droit sur le mot souligné en rouge. Et hop, ben oui, hein, quand vous écrivez sur YouTube ou quoi, clic droit, bam, puis vous avez le vrai nom qui apparaît, boum, faut y aller. J'ai plus de chances de diminuer mes fautes, mais ouais, mais on en a quand même, il en reste quand même. Et puis moi aussi, j'en fais des fautes tous les jours. Dans tous mes textes, il y a des fautes. Il faut que je me relise, que je me relise. Et quand quelqu'un me reprend, je dis merci. Juste un petit effort à fournir, ça prend quelques secondes de notre temps, comparé au temps que tu fournis à nous lire. Tu vois, regarde là, tu as écrit à moulir. Oui, non, vas-y, va voir. Tu as écrit à moulir, tu vas être mort de rire, demain tu vas me répondre. Mais tu avais raison, j'avais mis à moulir. Et c'est rigolo parce que ça ne souligne pas, là. Tu vois, là, je suis sur Word, puis Word ne souligne pas. À nous corriger et à faire toutes les vidéos. Donc tu prends beaucoup plus de temps que nous sans te plaindre. Merci, gros bisous. Diane, ma petite Diane Béfort. La maman des bijoutiers. Bonjour à tous, moi c'est vrai, je suis la première, bisous tout le monde, c'était la première à regarder cette émission. Et je trouve que vous n'avez pas été nombreux à parler de la belle Sandrine. Ouais. Ma petite femme, ça a été quelque chose pour le demander d'apparaître dans cette vidéo. C'est pour ça que je me pose des questions sur le nombre de dragons qu'il y a derrière cet écran. Vous comprenez ? Moi, je me bats avec ma femme. Il a fallu que je l'attache à la table quand même pour qu'elle fasse une apparition dans le petit café. Ça fait des mois et des mois que vous me demandez est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus Sandrine dans le café. Vu le nombre de réactions, je me dis que c'est pas la peine. Lionel Azam dit « Allô, il y a du budget ici. On engage des co-animatrices. Trop cool. » Ah, Lionel, mon Lio, merci beaucoup. Karine Desgranges dit « Bonjour Benny, comment vas-tu ?» Et la belle Jackson, comment elle va aussi? Bisous à vous deux et à très bientôt. Karine. Malika qui regarde toutes mes vidéos. Coucou, super que tu aies accepté ce que je t'ai dit. C'est super, avec plaisir. Ambre, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une nouvelle d'Ambre. Et là, elle nous explique, bonjour à toute la famille. Et non, je ne suis pas morte. J'ai trouvé un job, donc c'est pas facile. Lol. Benny, ta maison est piégée, encerclée par les dragons. Ne sors plus. Magali Garnier, coucou tout le monde. Eh ben, trop drôle ce petit café, ça fait peur hein, le message de la dragonne. Soit dit en passant, je l'ai bien reconnu. Moi, j'avais pas reconnu que c'était Natacha. Oui, c'est Natacha des Natutos. Ça part en sucette par ici, c'est bien. J'aime bien Magali. Ça part en sucette ici, c'est bien. On aime ça quand ça part en sucette. Entre Letty qui adopte un petit dragon qui vole pas sans ventoline, Homer qui nous parle, Benny qui pourrait bien devenir trans, Bisou qui pond des œufs, ça sent l'arachide par ici. Vraiment, la fume l'arachide. Puis fais gaffe quand même, parce qu'au Canada, là, dans 2 mois, cannabis légalisé hein, pour tout le monde. Ça va être le gros party. Allez, on reste avec les Magali. Magali Lusso nous dit « Bonjour Benny et Jackson, je ne me lasse pas de regarder tes vidéos et belle complicité avec Jackson. Bisous à toi. Tu as des fans, mon couple de perruches.
et mon couple d'inséparables. Magali, en parlant de Magali Garine, tu as toujours de la bonne humeur et tu la transmets super bien. Magali de Nice. Maxime, hein, c'est lui le responsable de Tipeee, hein, c'est lui. Hein, je lui dis merci. Merci, parce qu'on est à 125 € de Tipeee. C'est merveilleux, ça. Merci beaucoup. On est à peine au début du mois d'avril. Et puis, voilà, c'est génial. Je vois qu'il y a des gens qui le mettent. Il y en a même qui, comme Letty, hein, ma petite Letty que j'ai engueulée, qui me dit non, mais c'est parce que la dernière fois, c'était au mois de mars, puis là, on est au mois d'avril. Donc, c'est normal que je donne ma petite participation. Merci à tous. On est donc avec Max qui dit « Salut à tous, bonne journée ». Salut, bonne journée Max. Laurent Delicato dit « Coucou tout le monde, je réponds vite à la question derrière Homer, c'est Gromit, le chien ». Ben oui, c'est Lionel, bien sûr, Lionel. Sinon, les dragounettes, faut se calmer, hein. Ça fait mal aux yeux vos attaques avec tous vos effets vidéo. Et attention les filles, reprendre la déclaration de guerre de 1939 de Daladier pourrait vous brûler les ailes. Alors là, il y a Develyne qui répond tout de suite « Coucou Lolo, ça sent déjà le bacon. » Bonne journée à toi aussi. Letty qui en rajoute, hein, forcément, quand il y en a une, il y a l'autre. Hein. Je te dis que c'était les deux qui tournaient autour de la maison. Elles le disent d'ailleurs à un moment, elles vont l'avouer. Hein. Letty qui dit « Laurent Delicato, coucou Lolo. Quoi, hein, comment? Nous? On n'a rien fait. Jamais on oserait d'abord. » Bisous, bisous. Mathieu Fournier dit allô, lol, le poisson rouge, je savais que tu me le sortirais. Je suis d'accord avec toi, je veux juste pas que ce soit excessif à en devenir un cauchemar. Merci de ta réponse pour le sexe, car certains me disent que si tu prends un mâle, il va plutôt aimer ta femme. Voilà, c'est de la légende urbaine, ça. Faut arrêter les conneries. Ça arrive qu'un mâle aime la femme plus que l'homme, mais ça arrive de temps en temps, et à partir de là, tu as des gens qui vont colporter les bruits. Ah, tu te rends compte un peu, son perroquet, il préfère sa femme, tu vois, parce que c'est un mâle. Faut arrêter les conneries. Martina nous dit, ça peut être Lolo ou Stéphane, hein, pour la voix derrière Homer, ou Marc-Éric, ou Timothy. Eh bien non, il y a ni les uns les autres, c'est bien Lionel Azombre, ou Gromit le chien, vous l'appelez comme vous voulez, hein, notre abonné de Saint-Calix. Il y a un de mes plumeaux qui se méfie pas assez et se pose sur Kikou, un de mes chiens. J'ai pas osé le quitter des yeux. Bonne journée, je vous aime. PS, Manon, chérie, je te vois plus beaucoup. J'espère que tu vas bien, ma petite fée d'amour. T'inquiète pas, Manon est vivante. Hein, elle est allée sur la chaîne de Natacha. Elle regarde toutes les vidéos de Natacha, de Natoutos. Elle se fait la petite balade en Suisse. Manon, donc t'inquiète pas, elle va super bien. Cindy Petit dit coucou, gros bisous à tous et à bientôt. Develyne dit coucou tout le monde, Benny et la belle Jackson. J'ai trop ri avec ce café, c'est trop bien. Pépita qui chante, une vraie chanteuse d'opéra. Lionel, je t'ai reconnu et je pense aussi savoir qui est derrière le dragon. Hé, j'ai adoré ce que vous avez fait. Trop drôle ma Letty dans le café précédent. Trop belle la petite Kira. Ma petite dragounette Louloute n'est pas encore copine avec ma Bisoulove. Elle a encore pendu un œuf hier soir. Pauvre petite Bisoulove. Bon, je vous laisse, j'ai de la route à faire. C'est loin le Québec. Il faut que je rentre chez moi. De gros bisous à tous. Down. Vous voyez que j'ai pas rêvé. Je vais le dire à mon docteur, syndrome de la dragounette, syndrome de la dragounette. Elles avouent. Dave, regardez, Laetitia rajoute, Dave, coucou ma Dave, attends-moi, comme ça on fait la route ensemble. T'as vu ma Dave, comment il a même pas vu, Benny, que nous étions posés sur son toit. Demain, faut y retourner. On doit libérer les autres dragounettes. Mort de rire, ma belle. Develyne dit coucou ma Letty, il faut qu'on entraîne Kira et Louloute au vol pour qu'elles viennent avec nous. Alors, la seule chose positive que je peux voir là-dedans, c'est quand même, elles sont quand même pas mal toutes seules. Ça, c'est la chose positive. Elles sont juste deux, en fait. Là, elles sont en train d'élever leurs deux dragounettes, mais un dragon, ça met du temps à grandir, là. Donc, tout ce que je dois faire ce soir, là, c'est de me protéger, de fermer la maison. Donc, c'est bien ça. Moi, je vais rentrer tard, là, de mon événement, là. Il va faire nuit quand je vais rentrer.
On se fait une petite transition. Allez, juste après les dragounettes, on revient dans quelques instants avec Kiko Bird, Prestigiacomo. À tout de suite. On est de retour. Jackson est sur son perchoir. Elle est un peu nerveuse, donc on l'a mis sur le perchoir. Quand on est nerveuse, c'est mieux pour elle. Kiko Bird, Prestigiacomo avec Bonjour mon béni et ma toute belle Jackson. Bonjour à tous les abonnés de cette superbe chaîne. J'ai un membre de ma famille qui travaille aux éditions Tintin à Bruxelles. Oh, je suis un tintinophile, moi, faut que tu le saches ça. Je peux éventuellement toucher un mot pour ton livre. Quant à toi, mon bon béni, excusez-moi, je me disais bien aussi qu'il y avait une erreur. Continue à nous faire rêver et marrer avec tes petits cafés que j'écoute sans modération. Carmelo de Bruxelles, PS, pour le colloque privé. Je suis partant pour avoir tes conseils pour nos plumeaux. Et style 30 € serait bien comme un gros kiss à vous. Ben écoute, comme je vous ai dit hier, si vous avez envie d'avoir un entretien spécial, là, envoyez-moi un courriel et puis on se donne un rendez-vous, on prend un rendez-vous pour aller se parler sur Messenger. Letty, encore elle, tout le temps partout. Coucou mon béni, Sandrine, Jackson et toute la bisou team. Je suis plié de rire. Terrible ce petit café avec la dragounette. Je pense savoir qui fait la voix. Par contre, pour Homer, je donne ma langue au poisson-chat. Une superbe dose de bonne humeur et de rire de grand matin, c'est génial. Merci mon béni. Allez, je file, on doit décoller de ton toit avec Dave pour retourner en Belgique. Gros bisous, hein. Là c'est clair, hein. Tout est on a les aveux, là. On a les aveux, donc ce soir, il faut que j'appelle la police. On va mettre des flics partout autour de la maison. Je pense que c'est tout ce qui reste à faire. Hein. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Faites attention les filles, ça va barder. Viviane nous dit bien le bonjour Benny Jackson, super contente d'avoir vu Sandrine apparaître. Voilà quelqu'un qui parle de ma petite Sandrine. Dans cette vidéo, en plus, très belle intervention de sa part et toutes ces attaques des dragons, trop fort. Félicitations au monteur des vidéos. J'ai adoré, je dirais ça à notre chef monteur. Ouais, ils sont 3 à travailler derrière là, pour faire les montages. Après, il y en a un qui vient juste pour les effets spéciaux pour clôturer le tout. Et puis, ils sont 3 pour faire le rendu, pour faire tout le travail de mise en ligne, tu comprends? Et puis, voilà, toute une équipe derrière. Tout, c'est énorme. Bienvenue à Natacha, car Joko adore toutes ces douceurs qu'elle nous partage. Bonne journée à vous, Benny Jackson, et à vous, la team. Bérangère nous dit bonjour, Benny. Je dis aux envahisseurs de dragons, ça suffit maintenant. Laissez tranquille notre Benny. Merci, Benny. Ce petit café est super top et m'a fait rigoler. Bisous of the magic. Gros bisous à toi, Bérangère. Nadine Fraisse nous dit bonjour, Benny. Oui, bonjour, Sandrine. Belle apparition. Bisous à tout. À ton petit dragon Jackson. Comment ça, dragon? Qu'est-ce que j'ai ri avec ce petit café, super la petite Pépita. Tous ces effets et toutes ces vidéos, tellement de choses à voir et si peu de temps. En si peu de temps, j'adore, mais c'était trop court. Bisous à tous et bonne journée. Envoyez-moi des vidéos de vous, s'il vous plaît. Les gens adorent ça, on adore vous voir, déconner, faites les fous, les folles, faites n'importe quoi, mais amusez-vous. Eric Jobartim, salut Jackson. Les Sandrine, il y en avait 3 hier. Benny et les autres. Benny SVP, prends un peu de Prime. Tu es en manque de vitamines. Ça doit être les effets contraires de la ventoline. Non mais tu pètes un plomb quoi. Suite à tes conseils, je prendrai peut-être un mal. Tipeee.com prend-il des commissions? Oui, Tipeee prend 8% de commission sur chacun de vos pourboires. Mais c'est pareil, PayPal, c'est peut-être 3 points quelque chose. Alors si oui, je pense retourner au principe de base que j'avais. Par contre, je dois changer de voiture et mon budget sera restreint. Mais il n'y a rien qui est obligé, Eric. Puis tu as déjà été tellement généreux. Tu as été un abonné adorable là-dessus. Tu peux calmer le jeu là, hein, pendant le temps que... S'il te plaît, quoi. Je ne veux vraiment pas que ça devienne quelque chose de compliqué et qui puisse t'empêcher de vivre. Hein, vraiment. Hein. Tu as raison, vivement l'été, mais j'aurai beaucoup moins de temps pour profiter des vidéos. Grand salut à tous et à bientôt. Super effet. Et oui, 1 € par mois serait cool. Ça pourrait être un super salaire même.
Même trop, peut-être. Rémi Marie nous dit « Hello tous, très bon café. Les dragons commencent un peu trop à s'emparer de toi, Béni. Après les maisons hantées, voici la maison endragounée. Au fait, Bénédicte est une dragounette? On se pose la question. Hein. Voilà le pourquoi de ces manifestations dragounessiennes. Elle prépare tout doucement son arrivée chez toi. Natacha qui nous a déjà offert une deuxième vidéo sur sa chaîne. Natacha nous dit « Coucou mon Béni et toute la Bisou Team, merci de ton soutien et de tes encouragements pour ma chaîne. C'est une nouvelle aventure, ça y est, à l'heure où je t'écris déjà 2 vidéos postées. Pas d'inquiétude, j'aurai toujours le temps pour voir tes vidéos à toi. J'ai toujours 2 heures de route par jour qui vont me permettre de t'écouter avec plaisir et joie. Car oui, tu m'as rendu dépendante au café et à la Bisou Team. Ma famille est ici. Attention aux dragons, mon Béni. Je crois qu'ils sont plus proches que tu ne crois. Plein de bisous, mon frérot. À très très vite. Je vous aime. Enjoy Life nous dit bonjour. Ça serait pour savoir, ton perroquet a une cage ou il est dans ta maison? Oui, elle a une cage. Hein. Souvent, je fais des vidéos. D'ailleurs, je fais des tutos. Si tu vas regarder les tutos qu'on aime, il y en a beaucoup qui sont tournés juste à côté de la cage de Jackson. Mais sinon, dans la journée, le plus que je peux, hein, mais en respectant une limite, Jackson vient sur mon épaule, ou aller ici sur son perchoir, ou aller dans la salle de bain, ou aller avec moi dans mon bureau. Hein, mais souvent, elle est sur mon épaule. Nadine, notre amour de youtubeuse, hein, adorable, elle fait des trucs fantastiques, hein, Nadine. Moi, je vois la machine à coudre, là. Voilà, elle vous explique tout, comment ça fonctionne, comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Le dessin, pareil. Les balades en camping-car ou en truck, pareil. Fantastique. Elle est là tous les jours, elle arrive quand même à regarder les petits cafés. Bonjour Béni, je voudrais tout d'abord te remercier et remercier tout le monde pour ces messages sous ma vidéo, pour ma petite vidéo. Elle avait fait un super beau message. Merci à tous, que les bonnes idées continuent pour notre chaîne adorée. Entre youtubeurs et abonnés, nous sommes une seule famille. Pauvre Bisou Love, je crois que je vais contacter sa cousine du Sud. Bisous et merci à tous. Les vidéos? Oui, bien sûr. Bisous. Il va y en avoir d'autres des vidéos. On en veut. Hein. Je veux les vidéos de Coco et Chanel hein, qui arrivent samedi. Là, c'est samedi, là, c'est après-demain. Donc, au moment où vous regardez ce café, c'est demain. Hein, Coco et Chanel. Dandy Musique, hein, Jérôme, mon ami Jérôme. Recoucou. Je crois bien que Homer, c'est Joe Bartim. Eh ben non, on s'est trompé. On s'est bien fait avoir. Moi aussi, j'avais des doutes. Hein. Fais attention, Béni. Bonne journée, mon ami. C'est Joe Bartim qui s'est déguisé pour s'approcher de Sandrine. Ça aurait pu être ça, tu as raison, je me méfie de toute façon. T'inquiète pas, je lis tous les courriels. Bonjour Benjamin, superbe café. On dirait bien que les dragons ont envahi ta maison. Comme toujours, rien à redire. Sympathique effets spéciaux. Bonne journée, amitié, Jérôme. Merci mon GG. Enfin, Sébastien, encore une fois, Sébastien, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Coucou, moi je dis comme le patron, c'est Gromit le chien. Dragon dans l'âme, fais attention à tes fesses, ça va chauffer. Hey Benny, et le numéro 222, tu le mets pas? C'était juste pour voir si tu suivais Sébastien. J'ai dit, tiens, je le mets, puis je l'ai enlevé, puis j'ai dit, ça là, Sébastien va me rappeler à l'ordre pour que nos amis malvoyants puissent retrouver le café facilement. Et bam! Non, c'est quoi? J'avais oublié, effectivement, mais tu as remarqué, là, c'est corrigé grâce à toi. Gros bisous aux dragonnettes, bisous Benny et Jackson, bonne journée. Je te souhaite une très très belle journée, mon Seb. Demain, hein, samedi, si ça te dit, quoi. Hein, si ça ne te dit pas, ça me dit quand même. Bien, allez, c'est le moment de retrouver Bisou Love. Oui, j'ai un sketch de Bisou Love qui est préparé. Allez, à tout de suite. Ouais, moi je trouve que dans la vie, il faut pas viser des belles choses, des bonnes choses. Ouais. Faut faire attention. Bonjour, moi je m'appelle Bisou Love. Ouais. Moi j'ai remarqué, tu vois, dans ma vie, plus je mange, plus j'ai envie de manger, tu vois. C'est pour ça que je te dis, faut pas abuser des bonnes choses. Ouais. Moi, je vois, par exemple,
plus je dors, ouais, plus je dors, plus je dors, plus je dors, hein, ben, plus j'ai envie de dormir. Ouais, tu vois, faut pas abuser des bonnes choses. C'est comme moi, je vois pour le travail. Plus je travaille, plus je travaille, plus je travaille. Et... Ah non, là, j'allais dire une connerie. Neil Jackson, tu restes là-bas? Ok. Ouais, ouais. Non, travail, tu vois, par exemple, non, c'est correct. C'est correct, le travail. Puis je travaille et puis voilà, c'est tout. Si tu veux m'écrire, n'oublie pas multitaskman777@gmail.com. Tu as besoin de partager cette vidéo parce que tu trouves que ça t'a mis de bonne humeur, que ça peut te mettre de bonne humeur tes copains, tes copines. Go, partage maintenant. Là, tu appuies sur partager. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air. Alors il y en a qui disent qu'ils font l'erreur des fois sur leur téléphone cellulaire parce que les deux sont juste l'un à côté de l'autre. C'est en l'air, et puis n'appuie pas 2 fois dessus parce que sinon ça s'annule. Hein? Pam, une seule fois, petit pouce en l'air. Je te rappelle pour le pourboire, ben voilà, tu vas directement t'inscrire. En allant à la fin de la vidéo, tu vas voir, je suis en train de faire donner un bec à Jackson. Tout en bas, tu cliques là-dessus, c'est un lien pour aller directement t'inscrire sur Tipeee pour laisser ton pourboire. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, hein, je pense que tu n'as pas compris, hein, tu n'as pas compris ce qui se passe ici. Donc abonne-toi s'il te plaît. Vas-y tout de suite. Et bien sûr, hein, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé les publicités. C'est grâce à ça que la chaîne peut fonctionner et qu'on peut évoluer, qu'on peut acheter de plus en plus de matériel pour vous donner des belles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Bye, à très bientôt.